Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. En juillet 2025, Limoges a été le théâtre de violences urbaines spectaculaires dans le quartier notamment du Val-de-Laurence. Ces événements ont été qualifiés par le maire Émile Roger Lamberty de guérilla urbaine structurée, avec notamment des groupes organisés armés de cocktails Molotov, de mortiers d'artifice et un barrage sur la RN 141. Il a exprimé une indignation profonde, dénonçant un scénario planifié et une République affaiblie. Aujourd'hui, nous revenons sur les chiffres clés des quartiers prioritaires pour comprendre le contexte de cette crise. Si nous regardons en détail ces quartiers prioritaires de Limoges, on constate d'abord qu'ils représentent environ 25 100 personnes, dont 6 600 enfants de moins de 15 ans. Autrement dit, plus de 22% des jeunes Limougeaux grandissent désormais dans un quartier prioritaire, et ce sont précisément ces quartiers qui ont été au cœur des récents affrontements. Si nous prenons du nord vers le sud, on constate qu'il y a 9 quartiers prioritaires autour de Limoges. Beaubreuil, qui est le plus important, est aussi le plus éloigné, et les 8 autres, véritablement, font le tour de l'agglomération. Depuis le nord vers le sud, nous avons d'abord la Bastide et le Viginal, qui sont des quartiers un peu de faible importance. Nous avons ensuite à l'ouest le Val-de-Laurence Nord et le Val-de-Laurence Sud, qui sont déjà des quartiers plus importants. Euh, on a quand même une population assez significative, avec plus de 4000 personnes dans les deux cas. Et ensuite, vers le sud, nous avons Bellevue, les Portes Ferrées, et vers l'est, le Sablard et les Coutures. En fait, lors des derniers événements, ce sont surtout le quartier du Val-de-Laurence Sud qui a été très concerné et qui a connu plusieurs nuits d'émeutes particulièrement violentes. Concrètement, lors des événements de juillet 2025, il y a eu des émeutes durant les nuits du 14 au 15, puis du 18 au 19 juillet, qui ont été marquées par des violences intensives. Plus de 150 individus cagoulés, armés de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov et de barres de fer. Il y a eu la mise en place de barricades sur la RN 141 avec un blocage de la circulation, des attaques de voitures, des carjackings et 10 policiers légèrement blessés, notamment avec des blessures superficielles. Donc le bilan est important, on a une zone qui a été transformée véritablement en champ de bataille, sans arrestation immédiate. Le maire Émile Roger Lamberty a dénoncé des passages à l'acte extrêmement organisés qui ciblent l'État et la République. Il a évoqué des groupes armés structurés autour de territoires identitaires et a regretté un sentiment d'abandon institutionnel. Il a demandé aussi officiellement des renforts, notamment la CRS 8, pour sécuriser le quartier. Il a appelé un sursaut national, tout en affirmant qu'il se faisait face seul depuis 2 ans pour promouvoir la sécurité du territoire. Le président de Limoges Métropole, Guillaume Guérin, lui de son côté a exprimé aussi son indignation. Il a apporté son soutien au maire et il a exigé des sanctions exemplaires. Il mobilise de son côté une politique de relogement, d'expulsion possible, et veut renforcer les moyens pour la police locale. Il a aussi mis en place un plan de rénovation urbaine du Val-de-Laurence qui représente tout de même 77 millions d'euros dans un programme global de 304 millions d'euros pour les quartiers prioritaires de l'agglomération. Scolaire se dessinent des fractures sociales profondes. À Limoges comme ailleurs, les quartiers prioritaires concentrent une part importante de la jeunesse, notamment d'origine immigrée. Cette analyse ne vise pas uniquement à expliquer ou à justifier, mais surtout à comprendre. Ces quartiers désormais ont un poids démographique majeur et les tensions qui désormais y apparaissent dépassent l'instant. Merci d'avoir écouté cette présentation, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et dites-moi en commentaire quelles sont les villes que vous souhaitez que nous continuions à analyser.